There is power in the name of Yeshua. There is power, power in his name. There is power in the name of Yeshua. There is power, power in his name. Let us ouvrons notre Bible au livre de Josué, chapitre 13. Josué 13. Distribution de la terre au Jourdain est, à l'est du Jourdain. Distribution de la terre à l'est du Jourdain. Josué 13, versets 1 à 6. Limite de la terre non encore conquise. Verset 1. Josué vieillit et devient plus un administrateur pour la nation d'Israël qu'un chef militaire. La terre doit être assignée aux différentes tribus et Josué est chargé de surveiller ces transactions importantes. Verset 1 à 33, de tout le chapitre. Ce chapitre traite d'un moment passionnant pour les Israélites, la répartition de la terre. Après 400 ans de servitude à l'Égypte, 40 ans d'errance dans le désert et maintenant plusieurs années de longs et difficiles combats, ils peuvent maintenant apprécier et posséder la terre promise. Dans ce chapitre commence donc le récit de la division, de la répartition de la terre de Canaan parmi les tribus d'Israël par le sort, par le tirage au sort, comme on dit tirage au sort. Ce récit montre l'accomplissement de la promesse faite au Père que cette terre soit donnée à la semence de Jacob. Nous n'allons pas sauter ces chapitres avec des noms difficiles comme s'ils étaient inutiles. Nous n'allons pas sauter ces chapitres, et à commencer par celui-ci. Là, car la leçon à retenir, c'est ceci. Là où Dieu a une bouche pour parler et une main pour écrire, nous devrions trouver une oreille pour entendre et un œil pour lire. Et que Dieu, nous devons prier que Dieu nous donne un cœur pour profiter. Versets 2 à 3. Pour beaucoup de gens, cette section du livre de Josué, avec ces listes détaillées des limites et des villes, semble ennuyeuse à lire. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas seulement une liste ennuyante de limites. Au lieu de cela, c'est l'accomplissement complet et littéral de la promesse de Dieu. Quand Yahweh donne une promesse, il l'accomplit parfaitement et littéralement. Comme vous lisez cette section, n'oubliez donc pas que Dieu est le Dieu qui tient ses promesses. Versets 5 à 6. La terre qui reste à conquérir est décrite du sud au nord
et inclut la Philistie et le Liban. Toute cette terre doit être maintenant attribuée aux 9 tribus et demi que Yahweh a promis de chasser, de les balayer de tous les ennemis. Josué devait avoir environ 100 ans à l'heure actuelle. C'est bon pour ceux qui sont vieux et frappés dans les années de se souvenir d'être ainsi qu'ils sont ainsi. Dieu considère le cadre, la forme de ces hommes et ne les obligerait pas à travailler au-dessus de leurs forces. Et toutes les personnes, en particulier les personnes âgées, devraient faire rapidement ce qui doit être fait avant leur mort, afin que la mort ne les en empêche pas, comme cela est dit dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 10. Dieu promet qu'il rendrait maîtres les Israélites sur tous les pays encore incontrôlés, qui ne sont pas encore sous leur contrôle. Même comme Josué était vieux et incapable de le faire, vieux et peu susceptible de vivre pour le faire. Quel que soit ce qui advient de nous, et quelle que soit la façon dont nous sommes mis de côté, comme des vaisseaux usés, méprisés et brisés, Yahweh fera son propre travail en son temps. Nous devons accomplir notre salut, et alors Dieu va travailler en nous et travailler avec nous. Nous devons résister à nos ennemis spirituels, et alors Dieu les foulera sous nos pieds. Nous devons aller à notre travail chrétien, à notre guerre spirituelle, et alors Dieu ira devant nous. Josué 13, versets 7 à 33. Héritage de Ruben. La terre doit être distribuée entre tribus. C'est la volonté de Dieu que tout homme connaisse ce qui est sien et ne prenne pas ce qui est à autrui. Le monde doit être gouverné non pas par la force, mais par le droit. Ceux qui ont droit le monde doit être gouverné non pas par la force, mais par le droit. Partout où notre habitation est placée, est plantée, et quelque nette que soit l'assignation de notre part, nous devrions la considérer comme assignée par Dieu. Nous devrions être reconnaissants et l'utiliser en tant que tel, parce qu'une méthode prudente doit être utilisée pour prévenir les différends relatifs à la propriété, autant à l'heure actuelle qu'à l'avenir. Versets 8 à 13, Josué confirme la disposition et la division de la terre qui avait déjà été faite par Moïse sur le côté est du Jourdain. Les tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé, possédant de gros troupeaux de bétail, avaient voulu s'installer dans les riches terres de la vallée de l'est du Jourdain,
du Jourdain. Ils reçoivent ce privilège seulement après que leurs hommes acceptent de se battre aux côtés de leurs frères pour conquérir la Canaan proprement dite, comme cela est décrit dans Nombre 32. Versets 9 à 12. Le texte fournit un sondage sur la région de l'est du Jourdain. Il est intéressant de noter que Géshur et Maca, déjà mentionnés dans Josué 12, verset 5, ne sont pas vaincus par les Israélites. La raison de cela n'est pas énoncée, n'est pas donnée. Mais c'est quelque chose qui était une réalité de l'heure pour les lecteurs originaux de ce livre de Josué. Ce pays était situé à l'est et au nord-est de la mer de Chinnéret. La mer de Chinnéret est aussi appelée la mer de Galilée. Verset 14. On nous dit que la tribu de Lévi ne reçoit aucune portion spécifique de la terre. Nous devons voir en cela non seulement dans Exode, non seulement dans Nombre, Deutéronome, mais aussi dans Josué 13, verset 33, Josué 14, verset 3 à 4, Josué 18, verset 7. Au lieu de cela, les Lévites reçoivent 48 villes. 48 villes avec des pâturages pour leurs propres troupeaux et cheptels, comme cela est dit dans Josué 14, verset 4 et Josué 21, verset 41. Cela, comme Moïse l'avait précisé dans Nombre 35, verset 1 à 5. Dieu voulait s'assurer que les Lévites étaient mis de côté comme ses serviteurs exclusifs et par conséquent libérés des travaux de la terre. On leur donne des villes pour élever leurs animaux et on leur fournit des logements pour leur famille. Verset 15 à 33. Ruben reçoit le territoire précédemment occupé par Moab, à l'est de la mer Salée, la mer morte, comme on l'appelle maintenant. Versets 24 à 28, la tribu de Gad hérite de la portion au centre de la région, dans la terre originale de Galade. Versets 29 à 31, la demi-tribu de Manassé reçoit les riches plaines de Bassan, à l'est de la mer de Chinnéret, la mer de Galilée. Josué doit être ici un type de Christ, qui a non seulement vaincu les portes de l'enfer, mais nous a ouvert les portes du ciel. Et ayant acheté l'héritage éternel pour tous les croyants, leur donnera la possession. Voici une description générale du pays donné aux deux tribus et démis de Moïse, par Moïse. Israël doit connaître le sien et s'y conformer, et ne doit pas, sous prétexte d'être le peuple particulier de Dieu, empiéter sur ses voisins, sur les terres des voisins. Deux fois dans ce chapitre, on remarque que pour la tribu de Lévi, Moïse n'a donné aucun héritage, comme nous le voyons dans Nombre 18, verset 20. Leur entretien
leur survie, leur maintenance doit être pris des autres tribus. Les ministres de Yahweh devraient se montrer indifférents au sujet des intérêts mondains. Et les gens, particulièrement les croyants, devraient s'occuper qu'il ne manque de rien de convenable. Et heureux sont ceux qui ont Yahweh, Dieu d'Israël, comme leur héritage, bien que peu de ce monde soit leur portion. Ces providences combleront leurs besoins. Les providences de Yahweh combleront leurs besoins. Leurs consolations soutiendront leurs âmes jusqu'à ce qu'ils obtiennent la joie céleste et les plaisirs éternels. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Annonce spéciale, à commencer par partir de demain, 1er juillet, nous commençons notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Le jeûne, ce sera de minuit au moment où on va briser le jeûne après les prières de 3 heures, c'est-à-dire environ, disons, 16 heures. Le jeûne est donc de minuit. Cette nuit, nous commençons le premier jeûne à partir de minuit. Les rencontres de prière auront lieu à 15 heures, heure de la côte est des États-Unis, correspondant à 21 heures la côte est de l'Afrique et de l'Europe. Les prières seront la présentation de ce que le Saint-Esprit nous donnera chaque jour. Le Saint-Esprit donne sa parole selon le nombre de personnes qui participent au programme. Et après nos prières de la journée, nous pouvons briser le jeûne chaque jour. Je prie que le Seigneur vous touche pour participer à ce devoir du chrétien, puisque le chrétien doit mettre de côté un certain nombre de jours pour les consacrer, au cours de l'année, pour les consacrer uniquement à Dieu, de façon à briser, à mortifier son corps, à briser les sources du péché qui sont encore en lui. C'est pour ça que nous jeûnons, à montrer au Seigneur que nous faisons ce qu'il nous demande. Quand Yahshua Christ dit que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous vivons dans ce monde, le jeûne nous permet de nous détacher du monde en nous séparant des choses indispensables comme la nourriture pendant un bon moment, et montrer cela en toute soumission à Dieu pendant que nous lui présentons nos problèmes, nous lui présentons nos prières. Et je prie que notre Seigneur Yahweh, qui est fidèle, notre Seigneur Yahweh dont la parole ne lui rentre jamais sans avoir été accomplie, vous répondra au bout de ces 40 jours, répondra à vos prières, répondra à vos problèmes pour leur donner solution. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour défendre notre héritage. Père céleste, dont le nom est établi comme Yahweh, Yahweh Elohim, je m'incline dans l'adoration, à la louange devant toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Amen. Amen. Père
céleste, je te remercie pour le sang de Yahushua qui a été versé pour moi comme l'agneau de la Pâque. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Seigneur Yahushua, je reçois ton sacrifice comme expiation de tous mes péchés, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je me repentis et je me détourne de tout péché et de ma rébellion contre tes commandements. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je te remercie de me couvrir de ton sang comme protection pendant ces temps de prière. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je me rends totalement et sans réserve à toi dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je prends position contre tous les travaux, toutes les œuvres de Satan qui me généraient pendant cette période de prière. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je m'adresse à Dieu seul, Dieu véritable et vivant, et je refuse toute implication de Satan dans mes prières. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Père Yahweh, viens et ouvre mes yeux pour voir combien tu es génial et quelle est l'intégralité de ta provision. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je prends ma place avec le Messie dans les lieux célestes, avec toutes les principalités et les pouvoirs et les seigneurs des ténèbres et les esprits méchants sous mes pieds. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je suis reconnaissant que la victoire de Yahushua le Messie que la victoire qu'il a gagnée sur la croix et dans sa résurrection m'a été donnée. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je suis reconnaissant que je suis assis avec Yahushua le Messie dans les lieux célestes. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Par conséquent, je déclare que toutes les principalités et toutes les puissances et tous les esprits méchants me sont soumis. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Satan, je te commande de laisser ma présence avec tous tes démons. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je place le sang de Yahushua le Messie entre toi et moi, Satan. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je suis reconnaissant, Père céleste, que Yahushua le Messie a détruit toutes les principautés et les pouvoirs et les a exhibés ouvertement et a triomphé d'eux en lui-même. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Et je réclame toute cette victoire pour ma vie aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je rejette hors de ma vie toutes les insinuations, accusations et tentations de Satan. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. J'affirme la parole de Yahweh Elohim, qu'elle est vraie, et je choisis de vivre aujourd'hui à la lumière de la parole de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je choisis, Père céleste, de vivre dans l'obéissance et la communion avec toi. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je me tiens de toutes les façons dans la victoire de l'ascension et de la glorification du Fils d'Elohim Yahweh, où toutes les principautés et toutes les puissances lui ont été soumises. Merci Seigneur, au nom de Yahushua le Messie, nous prions. Je revendique ma place
du Mashiach, le Messie, victorieux avec lui sur tous les ennemis de mon âme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Yahshua, je prie pour que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, viens dans ma vie, détruis toutes les idoles et chasse tous les ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Tout pouvoir assis sur mon héritage reçoit les flèches de la paralysie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je déclare la guerre pour mon héritage. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je récupère par le feu du Saint-Esprit mon héritage perdu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions.